en effet. Alors, Robert C. O'Brien, conseiller en sécurité nationale du président américain Donald Trump, a lui-même été testé positif au Covid-19, comme le rapporte CNN. Et il a travaillé avec le président et le vice-président. Il est vrai que certains employés de la Maison-Blanche avaient déjà attrapé le virus auparavant, mais étant donné les responsabilités de M. O'Brien et sa position au sein de la Maison-Blanche, le virus pourrait déjà avoir infecté des poids lourds du gouvernement américain. Si les hauts responsables tels que M. O'Brien ne sont même pas à l'abri du virus, il semble difficile pour la population de faire confiance à un tel gouvernement. Et donc, quelle est la position de la Maison-Blanche aujourd'hui face à de telles situations assez dangereuses en fait? Oui, alors quand la politique l'emporte sur la science, la vie en paie le prix. Et c'est ce qu'avance l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Après des mois de déni sur la nécessité des masques et des preuves scientifiques, les Américains ne prennent pas au sérieux les directives des CDC. Bien que le personnel de la Maison-Blanche soit testé chaque jour, il ne respecte pas la distanciation sociale ni le port du masque. Certains politiciens américains sont toujours plus inclinés vers les avantages politiques et ne veulent pas retourner sur une lutte contre la pandémie qui se base sur la science. Et donc, selon les médias, quelle est le racine ou bien où se trouve la racine de la tragédie aux États-Unis aujourd'hui? Eh bien, pour le Figaro, par exemple, les États-Unis n'ont pas su coordonner et distribuer les ressources correctement pendant la pandémie et n'ont pas réussi à mettre en place des politiques adéquates. La Maison-Blanche s'est retirée de la première ligne et ne veut être qu'un soutien secondaire pour les États, ce qui est une mentalité qui ne s'adapte pas à la situation actuelle. La propagation du virus est peu maîtrisable dans le pays et cette tragédie trouve son origine dans les informations et les mensonges contradictoires de la Maison-Blanche. Le gouvernement américain aurait dû prendre des actions proactives depuis le tout début. On ne peut nier qu'il a commis de nombreuses erreurs dans la lutte anti-épidémique. Et finalement, les Américains sont-ils convaincus par les statistiques officielles ou bien les explications du gouvernement américain et pourquoi? Eh bien, selon les dernières études des CDC américains, le nombre réel des personnes infectées par le Covid-19 serait largement plus élevé que le chiffre officiel, voire même 6 à 24 fois plus important dans certaines régions, ce qui est énorme. Les statistiques officielles sont donc de moins en moins crédibles, c'est en tout cas ce que rapporte le Boston Globe. Les experts ont été marginalisés, la science ignorée et la lutte anti-épidémique de plus en plus politisée. C'est la réalité malheureusement aux États-Unis actuellement.